Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Aimé Césaire nous a laissé un énorme héritage. Je veux dire que ça, c'est indéniable. Il a laissé des discours, il a laissé un gros, je dirais, comment je pourrais expliquer ça? D'un point de vue intellectuel, sur le colonialisme, etc., il a laissé quelque chose, une empreinte énorme. Le souci, c'est que, malheureusement, son discours n'est pas rentré dans la tête d'une partie de nos semblables. Que vous soyez africain, afro-antillais, etc., peu importe. Il y a une partie de nos semblables qui n'a pas adhéré au discours d'Aimé Césaire, et ces gens-là, économiquement, ils nous agressent. Ce sont les gens qui, par exemple, vous montez un magasin, ils ne viennent pas chez vous, vous lancez une entreprise, ils vous calomnient, etc. J'en ai déjà parlé. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, que ce soit la Martinique, mon pays d'origine, les Antilles ou toute l'Afrique, ou tout le monde noir d'une manière générale, nous sommes dans une situation où nous subissons économiquement les effets du comportement de ces personnes, de ceux qui n'ont absolument pas adhéré avec le discours d'Aimé Césaire, qui l'ont rejeté et qui économiquement défendent les intérêts des autres. Voilà le fond de notre problème. Ce n'est pas uniquement concernant la Martinique et tous les pays du monde noir. Vous savez, on nous a mis dans la tête que la situation économique de nos pays aujourd'hui, c'est dû à... il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, blablabla. Oui, ce sont des facteurs, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas discuter avec vous là-dessus. Mais en réalité, en 2024, notre vrai problème, ce sont ces afrodescendants, Afrique ou Caraïbes, qui sont serviles, qui sont à la tête de nos pays, mais qui sont sur toute l'échelle sociale aussi. Ce sont des gens qui, économiquement parlant, pratiquent une discrimination vis-à-vis de leurs semblables. C'est ça le fond de notre problème. Sur la dernière vidéo, je vous ai invité à aller voir un peu une dame qui était dans une rencontre avec les béquets locaux, et vous allez voir qu'il y a un politicien qui s'appelle Letchimi. Vous allez voir, c'est un politicien chez nous. Il est comme un gamin de 4 ans à côté des béquets qui sont là. Allez voir la vidéo. Allez écouter la vidéo. Je ne sais plus le titre de la vidéo. J'en ai parlé dans le dernier audio. Donc allez voir. Cherchez la vidéo sur le net. Il faut comprendre que c'est le profil typique que nous avons dans nos pays, que ce soit Afrique ou Caraïbes, qui, en fait, se vendent aux potentats locaux, aux potentats économiques locaux, et ils nous font croire qu'ils sont de notre côté alors qu'ils ne le sont pas. Et dans notre quotidien, sur toute l'échelle sociale, nous avons exactement le même type de personnes. C'est-à-dire que, comme je viens de le dire, vous ouvrez un magasin, en fait, c'est votre frère, votre sœur, votre tonton, votre tata qui ne viendra pas chez vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous montez une entreprise, ceux qui vont vous calomnier, c'est une partie de vos cousins, cousines, papa, maman, frère, sœur, qui vont vous cracher dessus. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les discours d'Aimé Césaire ne sont pas rentrés dans leur tête, et pire, ils le combattent. Ces gens combattent Aimé Césaire dans leur comportement au quotidien. Vous n'imaginez pas les répercussions catastrophiques que ça a pour nous tous, cette mentalité-là. Parce qu'en plus, ces gens se cachent derrière la colonisation, ces gens se cachent derrière l'esclavage, parce que ce sont des gens, lorsque vous les écoutez,
je veux dire que ils vont vous dire que c'est de la faute de l'esclavage, de la colonisation, mais ils ne vous disent pas qu'au quotidien, lorsqu'ils ont un sandwich, par exemple, hein, ils sont dans votre pays, lorsqu'ils ont un sandwich à acheter, ils vont préférer aller chez un étranger plutôt que d'aller chez un de leurs semblables qui produit évidemment aussi de la qualité, hein, parce qu'il faut que ce soit de la qualité aussi. À choisir, ils vont chez un étranger plutôt que chez un de leurs semblables acheter leur sandwich, faire leurs courses. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Pour eux, ils préfèrent donner de l'argent à service égal, à service de qualité égale, ils préfèrent donner de l'argent à un étranger plutôt qu'à un de leurs semblables. Mais ils vont vous dire que c'est de la faute de l'esclavage, de colonisation et que sais-je. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, la vie chère, là, en Martinique. Mais c'est de la faute de qui? Mais c'est de la faute de nos élus locaux. Point barre. C'est de la faute de nos élus locaux qui copulent avec les monseigneurs locaux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on avait des élus locaux en Martinique, et je parle aussi pour toute l'Afrique, ben on aurait des gens, si on avait des élus locaux, de vrais élus, ou de vrais présidents sur notre continent africain, eh ben ça n'arriverait pas, tout ce que vous voyez là depuis des décennies. Voilà la réalité, mes amis. Est-ce que vous comprenez quand je vous dis d'observer, de vous former sur les questions économiques, politico-économiques, de vous former sur ces questions-là, savoir où va l'argent, qui en profite, qui n'en profite pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour comprendre que, au final, ceux qui nous sabotent le plus, c'est une partie des nôtres qui sont dans le milieu politique, qui sont dans le milieu économique, qui en profitent pour eux-mêmes, au détriment des autres. Et ils nous disent que c'est de la faute de l'esclavage, c'est de la faute des béquets, c'est de la faute des Blancs, c'est de la faute de la colonisation. Mais ils ne vous disent pas que eux, au quotidien, copulent avec tous ces monseigneurs. Ils ne vous le disent pas, ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouvrez les yeux et enquêtez sur tout ça, mes amis. Enquêtez sur tout ça. Je veux dire qu'on a trop pris l'habitude, à cause de ces afrodescendants, Afrique, Caraïbes et consorts, hein, on a trop pris l'habitude d'accuser les autres. Oui, ils volent les richesses chez nous. Oui, ils n'embauchent que les gens, leurs compatriotes. Oui, ils arrivent avec de l'argent, avec un pouvoir d'achat plus élevé que nous. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais qui les laisse faire? Qui les aide à s'installer? Nos semblables, une partie de nos semblables. Qui les aide? Qui? Réfléchissez, observez autour de vous. Je suis martiniquais. Lorsque des Blancs débarquent chez nous, mais je l'ai déjà dit, qui va leur trouver les maisons? Qui va leur trouver du boulot? Qui va leur montrer les coins où ils peuvent découvrir la Martinique, des coins que même moi je ne connais pas? Eh bien, ce sont mes compatriotes, hein, une partie de mes compatriotes. Hein. Observez dans votre pays d'origine, mes amis. Que vous soyez Afrique, que vous soyez Cap-Vert, peu importe où vous êtes. Qui aide les étrangers à s'installer chez nous? Qui les met à l'aise? Qui leur fait des sourires dans les rues? Qui sont polis avec eux? Ben, une partie de nos compatriotes, hein, mes amis. Hein. Une partie de nos compatriotes. Hein. La vie chère, là, qui est en Martinique. Mais c'est de la faute à qui, comme je le dis? Mais c'est de la faute à une partie de la population martiniquaise. Donc les politiciens, les élus locaux, qui sont des caniches devant les béquets, mais aussi une partie de la population qui, à Noël, va courir acheter du champagne chez Carrefour. Carrefour qui est tenu par les béquets, qui ne font pas la démarche d'aller dans les petits magasins tenus par des Martiniquais. Ils ne font pas cette démarche. Comme je l'ai dit, qui jalouse les Martiniquais qui veulent s'installer, qui veulent monter des entreprises? Qui les casse? Ben, ce sont mes compatriotes. Hein. Et dans votre pays d'origine, c'est pareil.
En Afrique, qui empoisonne d'autres Africains? Des Africains eux-mêmes, hein. Donc, vous voyez, le discours un petit peu facile de dire que c'est toujours les autres, c'est toujours... On n'a pas d'argent, on est une communauté faible, etc. C'est facile, ça. Il faut qu'on apprenne à se regarder, mes amis. Il faut qu'on apprenne à se regarder. Il faut qu'on apprenne à se... Comment dirais-je? À se prendre en main. Et ça commence encore une fois par se regarder faire. Il faut qu'on apprenne à se pointer du doigt nous-mêmes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et c'est valable pour nous tous, hein. Moi comme pour vous, hein. C'est valable pour nous tous. Je veux dire qu'au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux, mes amis. Nous avons une part de responsabilité dans nos difficultés économiques. Nous avons une part. Regardez le capitaine Traoré et ses acolytes avec les pays de l'AES. Ce sont des gars qui sont debout dans leurs pantalons, comme dirait ma grand-mère. Vous avez vu les changements qu'ils ont fait en même pas quelques mois? Vous avez vu les changements qu'ils ont fait? Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils sont debout dans leurs pantalons. Point barre. Et donc, il y a un effet d'entraînement, la population suit. Mais lorsque vous avez des élus locaux ou des présidents qui baissent leurs pantalons, mais qu'est-ce que ça donne? Ben, ça sert d'exemple à tous ces Noirs qui sont serviles dans nos pays. Eux, ils imitent de manière servile ceux qui ont le même comportement qu'eux, puisqu'ils sont serviles au quotidien devant les autres communautés, et ils ont des élus qui sont serviles comme eux-mêmes. Donc, ils les suivent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là, capitaine Traoré et ses acolytes, ils marchent debout. Ceux qui sont debout dans leur tête vont aller dans leur sens. Est-ce que vous voyez? Donc, on a un gros travail à faire, mes amis. Quand je dis de pointer du doigt ces Noirs serviles sur le terrain économique, de vous former, c'est pour vous donner les outils pour que ces Noirs serviles ferment leur clapet. C'est pour que vous ayez des arguments. C'est comme l'histoire du monde noir. Pourquoi Motoundé nous disait de... Et il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Cheikh Anta Diop, etc. voulait transmettre l'information. C'est parce que vous avez des arguments, des armes mentales contre ces afrodescendants complexés. Vous pouvez, avec vos arguments, leur faire fermer leur bouche s'ils disent quelque chose de déplacé. Sur le terrain économique, c'est pareil, mes amis. Même si vous ne voulez pas devenir chef d'entreprise ou quoi, il n'y a pas de souci. Mais formez-vous sur les questions économiques. Formez-vous sur tout ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Formez-vous. Formez-vous. Soyez, comment dirais-je, imbattable. On ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir, hein, bien évidemment. Mais soyez imbattable. Sur les banques, sur les taux d'intérêt. Soyez au courant, soyez informés sur les malversations financières, l'évasion fiscale. Soyez au courant. Blaf! À très bientôt.